Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre opérations élémentaires du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les règles de priorités opératoires, autrement dit quand on a plusieurs opérations dans un même calcul, dans quel ordre effectuer ces opérations. Commençons par une petite question à choix multiple. Donc je vous pose une question et je vous donne deux réponses, l'une est bonne et l'autre non. Donc le calcul à faire, c'est A est égal à 8 moins 2 multiplié par 3, comme c'est écrit. Et je demande quel est le résultat de ce calcul, combien vaut grand A. Alors il vaut soit 18, soit 2. Essayez, en mettant la pause, d'y réfléchir. Bien, les deux réponses que je vous ai données peuvent paraître cohérentes. Alors, quelqu'un qui aurait répondu 18, à votre avis, comment il aurait fait, même si ce n'est pas votre choix. Et quelqu'un qui aurait répondu 2, à votre avis, comment il aurait fait, même si ce n'est pas votre choix. Et ensuite, forcément, il y en a un des deux qui est juste et un qui est mauvais. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver au résultat 18 ? On commence par faire 8 moins 2 qui font 6. Et ensuite, on fait la multiplication par 3. 6 fois 3, ça fait 18. Comment on pouvait arriver au résultat 2 ? On pouvait arriver au résultat 2 si on commençait par la multiplication. On commence par le 2 fois 3 qui fait 6. Et ensuite, on fait le 8 moins les 6 qu'on a trouvé, et ça fait 2. Maintenant, quel est le bon résultat ? Et comment décrire le bon résultat ? Regardez. La règle, parce que il faut bien qu'il y ait une règle. Le calcul A ne peut pas faire soit 18, soit 2 au gré des envies de chacun. On va élaborer une règle pour que tout le monde, tous ceux qui obtiennent ce calcul-là, respectent cette règle et obtiennent le même résultat. Il peut y avoir qu'un seul bon résultat. On ne peut pas tolérer une situation dans laquelle il y aurait deux bons résultats et on pourrait choisir. D'accord ? Donc la règle est que lorsque je vois une multiplication ou une division avec une addition et une soustraction dans le même calcul, je donne la priorité à la multiplication ou à la division. C'est-à-dire que là, j'ai une multiplication, je la fais d'abord. Pour indiquer que je la fais d'abord, je vais faire un petit trait rouge là, comme ça, sous la multiplication. Je fais un petit trait rouge pour indiquer que c'est par cette opération-là que je commence. Et donc, 2 fois 3, je vais dire 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, à la ligne suivante, je vais recopier le même calcul, sauf qu'à la place de 2 fois 3, je vais mettre 6. Donc, vous voyez, ce que j'ai pas touché, le 8 que j'ai pas touché, je le recopie. Le moins que j'ai pas touché, je le recopie. Et la seule chose qui a changé, c'est qu'à la place de l'opération 2 fois 3, j'ai mis 6. Et j'ai commencé par la multiplication, parce que quand on a des multiplications-divisions, on commence par elles, et on laisse toutes les additions-soustractions pour la fin. Et ensuite, là, il ne reste plus qu'à donner le résultat. A égale 8 moins 6. Donc là, on fait cette opération qui reste toute seule. Et A, donc 8 moins 6, ça fait 2. Voilà le bon résultat. Donc le résultat, c'était 2. Donc à retenir, lorsque vous avez des multiplications-divisions dans le même calcul que des additions-soustractions, vous faites d'abord les multiplications-divisions, et puis quand il n'y en a plus, alors vous faites les additions-soustractions. Je mettrai, puis vous comprendrez progressivement pourquoi, je mettrai les multiplications et les divisions dans le même sac. Disons que ce sont deux sortes d'opérations qui vont obéir à peu près aux mêmes règles, et les additions-soustractions de même. Ce sont deux sortes d'opérations qui obéiront aux mêmes règles. Maintenant, une autre question de ce genre-là. Maintenant, j'ai plus que des soustractions. 10 moins 5 moins 2. Combien ça fait ? Ça fait 7 ou ça fait 3 ? Et encore une fois, ces deux réponses sont cohérentes. On peut arriver au résultat 7 comme on peut arriver au résultat 3. Et d'après les règles de priorité qu'on va définir, il y en a un des deux qui est bon et l'autre qui est mauvais. Donc mettez la vidéo en pause et réfléchissez-y. Bien, comment peut-on arriver au résultat 7 ? On peut arriver au résultat 7 en commençant par 5 moins 2. On fait 5 moins 2 qui vaut 3. Et on fait le 10 moins le 3 qu'on a trouvé, ça fait 7. Comment peut-on arriver au résultat 3 ? On commence par 10 moins 5. 10 moins 5, ça fait 5. Et ensuite, le 5 qu'on a trouvé, on lui retire le 2 qui restait. Et ça fait 3. Donc, quel est le bon résultat ? Là, maintenant, j'ai plus de multiplication mélangée avec des soustractions. Je n'ai que des soustractions. Eh bien, lorsqu'on n'a que des soustractions ou des additions, addition, soustraction, je mets ça dans le même sac.
lorsqu'on n'a que des additions-soustractions dans le calcul, on fait le calcul de gauche à droite. C'est-à-dire, je vais adopter la même rédaction, je vais signaler en rouge ce que je fais d'abord. C'est-à-dire qu'on commence par le calcul qui est le plus à gauche, on fait 10 moins 5 d'abord. Et donc à la ligne suivante, je vais réécrire ce calcul, sauf qu'à la place de 10 moins 5, je vais mettre le résultat. Voilà, à la place de 10 moins 5, j'ai mis 5. Le moins 2 auquel je n'ai pas touché, je le recopie. Et là, j'ai plus qu'un seul calcul à faire, b égale 5 moins 2. Bon, 5 moins 2, je le fais, et je sais que ça fait 3. Voilà, la bonne réponse, c'était 3. Donc, quand on n'a que des soustractions ou des additions, on les fait de gauche à droite. Troisième question, je vous donne un nombre C qui est égal à 30 divisé par 5 fois 2, et je vous demande combien ça fait. Soit ça fait 12, soit ça fait 3. Alors de même, on pouvait trouver le résultat 12, on pouvait trouver le résultat 3, puis il y en a un des deux qui est bon et l'autre qui n'est pas bon. Alors mettez la vidéo en pause et réfléchissez-y. Eh bien, le résultat 12, comment on le trouvait? On commence par 30 divisé par 5 qui font 6, et ensuite il reste la multiplication par 2. Le 6 que j'ai trouvé, je le multiplie par 2 et ça fait bien 12. Et le résultat 3, comment on pouvait le trouver? On pouvait le trouver en commençant par 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10, et donc si je remplace, j'ai 30 divisé par 10 et ça fait 3. Et là, on se dit, non, c'est pas possible. Un seul et même calcul ne peut pas donner deux résultats différents. C'est pas à moi de choisir le résultat. Il faut qu'il y ait une règle qui nous dit on fait toujours dans cet ordre-là et on obtiendra toujours tous le même résultat. Eh bien, la règle, quand on n'a que des multiplications-divisions, la règle c'est la même que quand on n'a que des additions-soustractions, on fait tout de gauche à droite. Et je vais le rédiger de la même manière que j'ai rédigé mes deux calculs précédents. Donc 30 divisé par 5 fois 2, j'ai que des multiplications-divisions dans ce calcul. Je commence par l'opération qui est la plus à gauche. Donc je commence par 30 divisé par 5. Et je vais copier en dessous exactement le même calcul, sauf qu'à la place de 30 divisé par 5, je vais mettre le résultat. Alors quel est le résultat de 30 divisé par 5? C'est 6. Donc 30 divisé par 5, je mets 6 à la place. Tout le reste, le x2 dont je ne me suis pas occupé, je le recopie. Très important de recopier ce dont on ne s'est pas occupé. Et donc C qui vaut 6 fois 2, mais il n'y a plus qu'à calculer. 6 fois 2, ça fait 12. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, c'est 12. Voilà, nous avons vu à présent, nous venons de voir à travers ces trois questions que je vous ai posées, trois règles à respecter si vous avez un calcul avec plusieurs opérations dedans, pour faire les opérations dans le bon ordre, et ainsi tous trouver le même résultat et trouver toujours le même résultat, que votre résultat ne dépende pas de l'ordre dans lequel vous avez calculé. Donc, ces règles-là, qui vont s'afficher dans les cadres rouges, elles sont très importantes, elles sont à retenir, et elles sont à appliquer à chaque fois que vous aurez un calcul avec plusieurs opérations, que vous vous demanderez par laquelle je commence. Eh bien, vous commencerez, la réponse va se trouver en respectant ces trois règles qui vont s'afficher. Première règle qu'on a vue, lorsqu'on a un calcul où il y a des additions, soustractions, des multiplications et des divisions, on donne la priorité aux multiplications et divisions, on les fait elles d'abord, et ensuite, uniquement quand on a terminé toutes les multiplications et divisions, alors on s'occupe de faire les additions et les soustractions. Ensuite, on a vu que dans un calcul où il n'y a que des additions et des soustractions, s'il n'y a que des additions et des soustractions, on les effectue de gauche à droite. On donne la priorité à l'opération qui est la plus à gauche à chaque fois. Et même chose, dans un calcul où il n'y a que des multiplications et divisions, on effectue également les calculs de gauche à droite. On commencera toujours par le calcul le plus à gauche, parce qu'on a vu que si on se trompait d'ordre, on risquait de changer le résultat, et on risquait donc d'arriver à un mauvais résultat. Donc respectez bien ces règles de priorité.